Voici le paysage typique du Groenland. Des maisons et des églises colorées, contrastant avec les vastes étendues enneigées. Le Groenland, c'est 4 fois la superficie de la France, avec seulement 56 000 habitants. À Nuuk, la capitale, après un peu de marche, on peut se rendre sur le site de la statue de Hans Egede, l'apôtre du Groenland, un missionnaire qui au XVIIIe siècle a lancé ici la colonisation danoise. Le Groenland est un territoire autonome, mais toujours attaché au royaume du Danemark. Dans une semaine, les Groenlandais renouvelleront leur parlement avec, c'est une constante, la thématique de l'indépendance. Dans cette maison communale, des candidats de tous bords débattent en public du poids du Danemark. Comment pouvons-nous devenir autonomes en matière de nourriture et de carburant? Tout ce qui vient de l'étranger nous semble très neuf, mais ce concept de nouveauté devrait être conçu par nous-mêmes. Comment pouvons-nous survivre sans dépendre des autres? C'est toute la question de cette campagne électorale, d'autant qu'un deuxième colonisateur potentiel se présente. Et certains Groenlandais ne perçoivent pas forcément en Donald Trump une menace absolue. Nous sommes en Amérique du Nord, et si le Danemark ne peut pas défendre le Groenland, Trump doit agir. Il dit certaines choses parce qu'il veut réveiller le Danemark. Réveiller le Danemark ou s'approprier une situation stratégique, une route commerciale de choix ou encore quelques minerais très en vogue en ce moment. La campagne électorale ne repose pas que sur le statut de ce territoire, les questions sociales, environnementales, les relations entre les communautés, les langues. À l'abri du froid, les débats se poursuivent. Le scrutin se tiendra le 11 mars.